Ce concessionnaire est l'un des rares commerces à proposer du matériel de sécurité en mer. Le tarif de la radio VHF varie entre 63 000 et 95 000 francs. Récemment, Louis Alphonse vient de recevoir une commande de gilets de sauvetage pour un établissement scolaire. Ça reste sommaire, mais oui, tout ce qui est GPS et radio VHF, portable ou fixe. Et d'ailleurs, avec le temps, ça devient de plus en plus fréquent que les gens s'équipent. À l'époque, c'était pas forcément le cas. Pas grand-chose, hein. On en vend une vingtaine seulement. C'est sur commande? Non, on en a en stock. Sinon, à la demande des clients, en fonction de certaines données qu'ils aimeraient avoir, par exemple la portée d'une radio, il peut y avoir des commandes spéciales, mais généralement, ça reste assez rare. Hein. La prudence est mère de sûreté, mais souvent les Wallisiens la prennent à leurs dépens. La Fédération des pêcheurs compte actuellement plus d'une centaine de membres. Selon la présidente, ils sont moins d'une dizaine à avoir un bateau, c'est sans compter les taxi-boats. La radio VHF devrait faire partie intégrante des embarcations. Malheureusement aujourd'hui, il reste encore plein de bateaux sans aucun équipement quelconque de sécurité. C'est au niveau des finances. Les finances ne leur permettent pas de se procurer un tel équipement. Et un pêcheur a déjà du mal à s'acheter son propre bateau. Acheter du matériel de sécurité, ça demande encore de l'argent en plus qu'il n'a pas dans l'immédiat. Et pourtant, la majorité des pêcheurs et plaisanciers ont le certificat restreint de radiotéléphonie, mais n'ont pas cet outil. Un système simple à utiliser et efficace en toute situation dangereuse. Le certificat restreint de radiotéléphoniste, il est obligatoire pour tout utilisateur de radio VHF sur le territoire français. Bon. C'est l'administration qui organise la session. Elle en organise une fois par an. C'est suffisant, bien sûr. Et là, on vient d'en faire une qui s'est très bien passée. Et puis, s'il y a de la demande pour les années suivantes, on organisera une session. Je ferai la préparation comme j'ai l'habitude de faire. À l'heure actuelle, comme dispositif de sécurité, il n'existe que la veille maritime assurée par Michel Soulin. Ce dernier est en quelque sorte la sentinelle du lagon de Wallis. Il a proposé à l'occasion des Assises des Outre-mer le projet de mettre en place un corps de gendarmerie maritime, une demande restée sans suite.